Au nom tout puissant de Jésus, les péchés que tu dois confesser. Tu as beaucoup de péchés à confesser. Tu as levé ton talon contre l'appel à l'intimité de Jésus-Christ. Tu t'es fâché des personnes qui ont parlé que tu sois intime à Jésus et que tu trahisses ton intimité qui t'amène au frère éternel, pèlerin missionnaire. Tu as beaucoup de péchés à confesser, les péchés de l'intimité, pèlerin. Tu méprises l'intimité de qui? Tu méprises le lit conjugal de qui? Avec Jésus, où il t'appelle à te consacrer corps, âme, esprit, pensée, et il détruit la fausse intimité par laquelle tu peux aller au feu éternel, la fureur, le feu de Dieu, qui est en train de venir brûler tout faux lit conjugal de la fausse intimité, au lieu de te mettre à genoux et sanctifier le Dieu vivant. Et toi, faux témoin, si tu es faux, que Dieu t'aide, si l'Esprit te répète que tu es un faux nom, il va te déshabiller à l'immédiat, que Dieu te dit tous les noms qu'on a reçus à l'église, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, à connaître le témoignage du nom, avec la personne, l'intimité dans les noms, que Dieu t'aide à ouvrir les yeux et à sanctifier le nom qui te donne dans une relation avec ton frère, avec ta soeur. Alors, il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Quand Dieu te donne le nom à côté de quelqu'un, tu dois faire qu'il voie le nom de Dieu, pas toi. Alors, tu ne trahis pas l'intimité des rapports, alors, des personnes. Les gens se violent d'intimité quand ils ne connaissent pas le nom des gens. Alors, la personne n'est pas son corps. La personne est âme et esprit. Donc, si Dieu me donne un nom pour que je sois en intimité avec le frère, avec la sœur, je ne dois pas connaître le frère dans la chair, je dois connaître le frère dans la vie et l'esprit. Il dit à Moïse, alors que je te connais pas ton nom, le nom de l'intimité, les fils participent au nom du Père, au nom de la famille, qui est la vie et l'esprit du Père. Alors, une famille se forme par la vie et l'esprit, dont on connaît la personne par la vie et l'esprit. Son nom, c'est sa vie, son nom, c'est son esprit. Alors, donc, quand tu marches avec moi, je te connais pas ta vie, je te connais pas ton esprit. Ce n'est pas le nom qu'on donne sans témoignage. Quand on commande, si on t'appelle fils de témoignage, il faut qu'on connaisse la vie de témoignage et l'esprit du témoignage pour que ton nom reste vivant devant Dieu. Si on t'appelle fils de la vie, il faut qu'il y ait la vie de l'esprit et puis l'esprit de Jésus pour que ça reste vivant. Tu ne peux pas avoir un nom et les gens meurent à côté de toi et tu n'es pas capable de défendre le témoignage de Jésus. Tu es un faux témoin. Que Dieu t'aide parce que les faux témoins n'hériteront pas le royaume des cieux. Et puis quand le diable va attaquer un témoin, il va d'abord commencer avec le témoignage. Alors, si on y a la loi de l'esprit et au témoignage de l'esprit, si on ne parle pas ainsi, alors il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Alors tout le monde doit rendre témoignage de Jésus-Christ, alors qu'il a tenu. Vous allez voir que la plupart des temps, les personnes sombrent dans les relations. Alors, avec Dieu, quand tu viens avec le Seigneur, les gens qui sont autour de toi, le Seigneur voit l'ennemi qui va t'attaquer, il donne les noms aux personnes-là. Alors, tu ne dois pas t'amuser avec les noms qui donnent aux personnes-là. Admettons, dans mon cas, à moi, je prends mon cas. Alors, ici, je marche avec peut-être tout conscient, je prends dans le cas de la conscience, c'est-à-dire que témoin le juge, témoin tout conscient. Alors, très important que quand je vais voir, alors le témoin tout conscient, il doit rendre témoignage de la conscience de Dieu. Donc, je ne veux pas le connaître dans la chair, parce qu'il ne pourra pas m'aider, je ne pourrai pas l'aider quand le combat va venir. Si lui va prendre la conscience du sexe et de l'intimité, c'est pourquoi il a été repris l'autre fois, alors, et de l'intimité avec la chair, à un moment donné, alors que ça ne s'appuie pas avec la conscience de l'esprit, là, il commence à avoir un problème. Alors, ce mariage n'est plus vrai. Il faut que le mariage soit vrai, donc il faut le nom du témoignage, donc le nom du témoin. Si nous, on construit notre relation dans la vie de Sila, alors on ne va pas mourir, on n'aura pas de problème, puisqu'à chaque fois, l'esprit va parler à lui. Et quand l'esprit va parler à lui, il dira la vérité du témoignage. Et moi, si je vais voir le témoignage, je ne peux
pas m'entendre avec tout conscience pour aller contre Jésus. Ça ne peut pas arriver parce que je connais tout conscience par le témoignage de Jésus. Quel conscience? Il me connaît alors par l'esprit de Jésus. Donc on ne peut pas s'allier. Le Seigneur va nous garder. Mais maintenant, si tu commences à prendre un nom du mensonge, on t'appelle tout conscient et puis tu es un fils de la mort, de l'inconscience, de la fausse conscience qui est seulement là pour la chair. Quand il faut dire la vérité, tu ne peux plus témoigner. Ta bouche est fermée et tu pars dans la traîtrise. Le nom là est faux. Ça va pas tenir. Ça sera un faux nom. Ça sera une fausse amitié. Et le nom là, le Saint-Esprit va enlever. Et puis il va donner à quelqu'un d'autre. Un témoin va venir dire que c'est la vérité comptée. C'est exactement ça. Il va rendre témoignage. Voilà comment ma relation, j'ai pris mon cas à moi. Terminé. Je ne veux pas faire un problème avec disciples. Terminé. Disciple, quelqu'un qui a tout laissé, alors vendu. Et puis voilà comment, alors il doit rester attaché à Christ. Si tu ne renonces pas à toi-même et à tout ce que tu possèdes, tu ne peux pas être mon disciple. Je dois connaître alors disciple par le témoignage du disciple. Si je n'ai pas le témoignage, je vais l'attaquer. C'est parce que demain, il va être dans une fausse relation avec moi. Donc, c'est pourquoi s'il n'a pas la vie, je vais l'attaquer. Et s'il faut attaquer, il doit attaquer. Parce qu'il faut la vie. Donc, la relation avec les personnes, c'est pour la vie, c'est pour le témoignage. On cherche le témoignage. Tu ne peux pas dire que tu es avec quelqu'un, tu n'as pas le témoignage. Quand, si il ne témoigne pas, toi, tu ne témoignes pas. Si il témoigne, toi, tu témoignes. Ça, c'est les affaires du monde. C'est les petits trucs là-bas. Que Dieu m'en garde et que le sévérissime m'aide. Que le sévérissime, l'esprit, le sévérissime, l'esprit de Dieu qui vient avec tout tranchant pour régler tous ces trucs qui préparent la mort des gens. Tu ne connais pas les gens dans la chair. Que Dieu t'aide. Alors tu dois marcher. On parle de la victoire. Tu dois aller être avec victoire, toute victoire. Alors qu'il n'a pas la victoire. Je vais chercher la victoire en lui. C'est en cela que je suis vrai. Ce n'est pas que tu es un coward, comment dire en anglais, qui ne peut pas montrer le témoignage à ton frère. Tu vas le connaître alors comment? Quand on va te prononcer, présenter quelqu'un qui est mort, qui n'a pas la victoire, tu vas commencer encore à dire que c'est lui. Ça ne va pas marcher. Parce que si tu t'allies avec celui qui est mort, tu vas mourir. C'est déjà fini. Et tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'as pas aimé. Donc, que Dieu t'aide à connaître le témoignage de ton enfant. Que personne ne touche à ton enfant. Que Dieu t'aide, mon frère, et tu as l'enfant qui vient. Ce n'est pas l'enfant qui est mort. Il faut prendre garde parce qu'il y a les enfants qui sont morts qu'on va vouloir te donner. On ne t'a pas donné, on ne donne pas le nom à un enfant qui est mort. On donne le nom à quelqu'un qui est vivant. Donc, autour de toi, tu enseignes la vie du nom. Tu enseignes l'histoire de la vie de la personne qui doit rester éternelle. Et l'histoire de l'esprit de la personne qui doit rester éternelle. C'est un mariage, c'est une intimité. L'intimité doit être claire. Adam, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux connaître ton nom. Je veux connaître la vie du nom, l'esprit du nom, là, le jour où tu n'as plus la vie. Là, et que tu n'as plus, c'est que ce n'est pas toi, Adam. Je ne t'ai pas épousé. Je cherche celui que j'ai épousé. Ève, tu es le sang de mon sang. Ève veut dire le sang de mon sang, l'esprit de mon esprit. Alors, ouais, Ève, je veux l'intimité avec le nom. Je ne vais pas épouser quelqu'un d'autre que je veux le témoignage d'Ève, si ce n'est pas ça, ce n'est pas la personne là, tu vas me tromper, tu n'es pas Dieu, tu n'es pas ma Ève, tu n'es pas mon Adam, que Dieu t'aide à être véritable dans ce que tu es en train de faire, il va t'aider. Que tout le monde rentre de travailler sur le témoignage. Ce n'était pas la blague. Alors l'honneur, tu ne vas pas quitter là-bas l'honneur et puis quelqu'un qui n'a pas en train d'honorer Dieu. Et puis tu vois bien que l'autonomie de Dieu n'est pas là-bas. Et puis tu commences encore à dire que c'est lui. Non. Tu dois aller chercher le tout honneur que tu as connu, qui a tout laissé, qui s'est consacré à Dieu. Pour l'honneur de Dieu, le premier amour, c'est lui que tu connais. C'est comme ça que tu marches avec ton prochain. Il y a des gens qui sont derrière toi, de Dieu. Je commence à voir bien ton visage, hein. Les traîtres là, je vois bien votre visage, hein. Les traîtres qui ne se tiennent pas pour la vérité et qui sont toujours comme le témoin combat, il dit clairement que suivez Dieu ces gens-ci qui sont nés pour l'injustice et qui ne peuvent pas se tenir à la vérité. Soudainement, ils ne peuvent plus dire que la parole est la vérité et jusqu'à ce que le Seigneur aide le témoin et dit que la parole est la vérité, ils vont encore venir là-bas et terminer. La vérité n'est pas par la porte. Tu dois connaître le témoignage quand tu es en relation avec quelqu'un.
enfant. Père missionnaire, on parle de l'intimité qui va faire que tu connaisses ton enfant. Alors, qui va faire que tu connaisses ton frère. Le nom se révèle l'intimité. On a dit qu'il va utiliser le nom intimité. Il faut d'abord connaître la personne pour connaître son nom. C'est au nom de Jésus qu'on est sauvé. Si je ne connais pas l'intimité avec la personne du Seigneur Jésus et je ne connais pas le témoignage, je vais aller servir notre Jésus. C'est pourquoi je ne fais pas la faveur à Jésus. Je vous l'avais déjà dit. Si on dit qu'on ne fait pas de faveur à Jésus, toi c'est qui? Que Dieu me montre, que Dieu montre vraiment ton visage, hein, si tu es un vrai frère ou un fort, ou bien quelqu'un qui est à l'église pour chercher à attendre les petits problèmes et prendre les parties. Et l'Esprit a bien parlé là-bas clairement, là-bas, que toute personne qui s'amuse et qui n'est pas sanctifiée, qui n'est pas crucifiée, qui attend un nom et qui tend le piège à l'Esprit de Dieu et qui vient avec une vie mensongère, alors qu'il ne suit pas le témoin pour la vérité, que Dieu t'aide et tu attends un nom, le Seigneur t'aide, un missionnaire, cette intimité que le Seigneur utilise, le nom là dans la vie. Si je t'appelle pas ton nom, étant en conformité avec toi, je vais vivre. Si alors tu m'appelles le juge et que tu es en conformité avec la vie du juge et l'esprit qui est juste, tu vivras. Comment? Qui t'a dit que je m'appelle le juge? Qui t'a révélé mon nom? Alors, terminé, fini. Alors, le nom, si ça m'appartient ou appartient à Christ, que Dieu nous aide, il se doit appeler de mon nom. Tu es à l'église, tu ne connais pas le nom de ton frère. Tu es à l'église, tu ne connais pas le nom du pasteur. Tu es à l'église, tu ne connais pas le nom de la sœur. Quand l'esprit parle, tu ne connais pas. Alors, on va t'amener une autre personne. Et c'est comme ça que vous entrez dans les intimités de l'injustice. Terminé, tu me chantes comme ça. Que Dieu m'aide. Quand l'esprit travaille et qu'il montre vraiment les gens, à partir de ce moment, la vie de Jésus entre alors dans l'autorité pour se positionner. Alors que Dieu t'aide à connaître la vie de ton frère et l'esprit de ton frère et rendre témoignage. Tu ne peux pas être là, tu ne rends plus témoignage, tu ne rends pas témoignage de la parole, ce n'est pas en fonction des gens, c'est en fonction de la vie, de la parole que tu es venu pour vivre et l'esprit de la parole et c'est lui seul qui porte le nom là. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc tu ne bats pas en retraite, il faut connaître l'intimité. On voit que les noms là, c'est donné pour t'aider. Donc quand je suis dans les noms, c'est pour t'aider. Alors moi je suis aidé. Alors, si je ne peux pas m'élever ici, et je dis que, alors, tout heureux, et puis moi-même, je ne connais pas la vie qui est heureuse, et je ne connais pas l'esprit qui est heureux. Et puis je commence à voir tout heureux qui s'inquiète pour les maisons, pour les voitures, et puis je commence à dire que, il a raison, que tout heureux, il n'a pas raison. Tout heureux veut dire que tu as la vie qui dépasse ta voiture et les maisons. Je suis témoin de la vie, de la vérité, je suis témoin de l'esprit de la vérité, c'est ça, aimer tout heureux. Faut bien l'écouter, hein? Je vois bien ton visage, que Dieu t'aide, c'est trop loin. C'est comme ça que tu es. Que Dieu nous aide, donc tu ne connais pas la vérité. Que Dieu nous aide. Pèlerin missionnaire, tu ne connais pas te tenir pour la vie de la vérité et dis que c'est la vérité. Est-ce que c'est la histoire de couleur? Tu t'élèves pour la vérité. Tu dis que ça, c'est la vérité. Je reviens sur Jésus. Je ne fais pas de faveur à Jésus. Je vous ai déjà dit que si c'est Satan qui était Dieu, j'aurais dit. Si c'est Satan qui est saint, je devais dire. Si c'est Mahomet, je devais dire. Maintenant, je ne fais pas de faveur. Je suis pas, est-ce que tu comprends? Si on parle de Jésus comme ça, c'est pourquoi beaucoup vont dire que Jésus, tu as prêché, on a fait un miracle. On va dire que non, tu manques, tu ne m'as jamais connu. Tu n'es jamais entré dans mon intimité. Tu es un corrupteur. Tu étais faux. Tu ne cherches pas la vérité. Moi, je peux prendre le mauvais côté pour te piéger. Je veux voir que tu ne peux pas dire la vérité. Par mon sang, tu ne connais pas la vérité. Terminé. Regarde, si tu étais de la vérité, maintenant où tu es, où tu ne peux plus témoigner la vérité. Au lieu de témoigner la vérité, il faut rendre témoignage à la vérité. Voilà comment on aime. La vérité aime. Alors, la vie de la vérité, l'esprit de la vérité. Alors maintenant, voici le témoignage de Jésus. Alors, c'est la vie de Jésus que qui me fait rendre témoignage de lui. Donc, s'il n'avait pas la vie, si je ne connais pas s'il est saint, je ne connais pas si Jésus-Christ a une âme qui n'a pas de désir, qui n'a pas d'enquête, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas rendre témoignage. Alors, j'ai donc l'office de la vie avec moi. J'ai la révélation avec moi. Et c'est pas le témoignage de la vie de Jésus en moi. Et puis, la révélation de la vie de Jésus et par la paix de vie que je rends de lui le témoignage. Donc, même si à la bouche quelqu'un me dit qu'il n'est pas moi, je vais te dire qu'il est par la paix de la parole de Dieu que je connais. Donc, son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas par les visages. Si Jésus vint, il apparaît. Et quand il est venu avec les disciples, il avait notre visage. Mais il parlait. Est-ce que tu ne reconnais pas la parole?
tu ne reconnais plus la vie de la parole, tu ne reconnais plus l'esprit de la parole, tu es à l'église pour quelqu'un, tu suis quelqu'un, que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire. Quand tu commences à voir, l'esprit te montre des personnes qui ne sont pas de Dieu, qui ne se tiennent pas pour Dieu. Frère, il y a d'abord là-bas une déception incroyable. Pénétrant missionnaire, que Dieu nous aide. L'injustice est ancrée dans la conscience du vieil homme corrompu jusqu'à la moelle. Il ne peut pas s'élever et dire que la vérité, c'est ni couleur, ni juif, ni grec, ni romain. Même à Jésus, quand on dit la bouche, on ne lui fait pas de faveur. C'est le Jésus du ciel qui connaît le Jésus de la terre. C'est le Jésus du ciel qu'on connaît. Je parle de connaître le témoignage. Non, que Dieu nous aide. Le temps est très court pour moi. Tu ne peux pas marcher avec Moïse si tu ne connais pas son nom. Alors, comment tu vas le suivre? Tu ne peux pas marcher avec Jésus si tu ne connais pas son nom, sa vie et son esprit, la personne qu'il est. Tu suis le témoignage. Élisée ne peut pas suivre Élie sans connaître la vie et l'esprit d'Élie. Terminé, dit que ton âme est vivante et ton esprit est vivant. Terminé, voilà comment esprit, la personne de la parole de Dieu, il connaît le témoignage du nom par lequel il va dire à Moïse, je te connais par ton nom. Tu es un frère d'église, tu ne connais pas. Tu as peut-être le nom de compréhension. Après, tu remarques qu'elle ne comprend plus, elle est dans la, elle veut comprendre autrement. Alors, si tu l'aimes, tu vas chercher la personne qui s'appelle compréhension. Tu vas chercher la vie de la personne qui s'appelle compréhension. Ça veut dire que compréhension, qui est ton ami, que tu aimes bien, a un problème. Alors, toi, fils du témoignage, va l'aider. Tu dis que, regarde, compréhension, le témoignage de compréhension que tu as maintenant, ce n'est pas le témoignage, ou le témoignage. Le mot compréhension a une vie. Le mot compréhension a un esprit. Alors, donc, quand tu comprends, tu es déclaré vivant. Tu ne peux pas dire que tu comprends pour mourir. Alors, il faut qu'on recherche compréhension. Voilà comment toi, tu vas l'aider. Quand il va t'appeler que le juge, alors, tu dois venir. Quand tu as dit quoi, le juge? Alors, le juge, c'est celui qui juge pour te justifier. C'est celui qui juge pour montrer ton ennemi qui a tort et qui maintenant te montre celui qui a raison. Alors, c'est Satan qui est la paix de l'incompréhension et qui n'a pas les yeux. Alors, c'est celui qui parle qui entend. C'est parce que tu as appris toi-même que maintenant tu t'entends dans le message et que maintenant tu ne comprends plus la voix de Dieu. C'est Satan qui parle, il a ses oreilles, il comprend pas le sang de la chair et il te met dans l'intimité de la chair par les sentiments qu'il a et tu ne peux plus comprendre par la paix. Voilà comment tu ne plus de la vérité. Tu m'as appelé juge, je vais t'aider. Alors maintenant, il vient avec l'esprit qui va parler et puis tu vas maintenant avoir aussi la vie qui comprend et la nature qui comprend et te voilà encore compréhension qu'il fallait. Est-ce que tu marches avec ton frère ayant le nom du témoignage? Pénétrant missionnaire, que Dieu nous aide. Regarde comment l'Esprit nous prépare pour ne pas tomber. Mais le mensonge vient toujours. Tu vas appeler quelqu'un d'un nom qui n'est pas pénétrant missionnaire. Si seulement tu pouvais trouver un nom vrai qui va te dire la vérité. Regarde, c'est pourquoi le diable va t'enlever de tous les noms pour t'emmener loin. Parce que normalement, si tu vas regarder qui, par exemple, prenons tout tranchant. Tu ne vas pas appeler tout tranchant parce que tout tranchant, lui, il va trancher. Il va te dire que non, regarde ton couple. Ça, c'est la partie de ta chair. C'est l'esprit. Tu peux maintenant aller là-bas le fruit. Va avec lui parce qu'il a le témoignage. Maintenant, pour que tu l'appelles vrai, tout tranchant, si tu l'appelles vrai, c'est le nom de Christ. Alors, tu vas être guéri. Tu vas retrouver ta lumière. Alors, donc, une relation profonde avec le Seigneur Jésus, en le frère et en la sœur, l'intimité d'un homme. Alors, je te connais pas ton nom. D'autres l'appellent, ils disent que je ne vous connais pas. Comment toi, tu connais mon nom? Comment tu connais le nom de Christ? Alors, j'annoncerai ton nom à mes frères, la vie et l'esprit, à l'église, les noms. Tu sois avec le nom. Que le Seigneur t'aide, pèlerin, missionnaire, ce n'est pas la blague. Il y a un témoin. Alors, qui est venu, prenons toute victoire. Alors, quand le Seigneur va le toucher, il va te dire que le nom que le Seigneur t'a donné, en disant que le juge invincible, c'est véritablement ça. Ça, c'est son témoignage. Va chercher pour toi. Va chercher pour toi. Quand il a eu le témoignage, il n'a suivi personne. Il a dit que c'était vraiment ça. Il a consulté personne. Il a entré dans son intimité avec Dieu. Tu ne marches pas avec l'intimité de quelqu'un d'autre. Va chercher ton intimité. Bande de traite. Va chercher ton intimité avec Dieu. Et puis tu donnes ton témoignage. Quand je suis Jésus, je dis que Jésus-Christ, le nom-ci qui enlève le péché, c'est véritablement ça. Et ça veut l'intimité laquelle je marche. Quand tu me suis, je t'envoie aussi à l'intimité. Quand on entend que qu'on perd l'intimité, c'est comme ça qu'on s'aide. C'est comme ça qu'on s'entraide dans la vie de Dieu.
Le témoin bien dit, il a bien que le Seigneur t'aide, frère, que le Seigneur nous aide dans la marche véritable. Alors, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le témoignage. Alors, tu ne peux pas dire que le juge, après, dans toi, tu connais qu'il est injuste. Alors, à partir de ce moment, tu ne peux pas être dans l'intimité. Mais le Seigneur t'amène dans l'intimité de la connaissance. Donc, quand tu appelles la personne, c'est la vérité. Dès lors, tu ne peux jamais être en accord avec la vérité si tu ne prends pas la vie de la vérité. Quand on parle alors de la vie de Jésus, et qu'on parle de l'Esprit de Jésus, il n'y a plus quelqu'un de nous qui peut avoir un problème parce que c'est lui qui est le nom par lequel on est. C'était fini. Il n'y a plus de... Le problème commence quand il va parler de sa vie à lui. Alors là, ce n'est pas le nom là qu'on a dit. Donc, quand on juge pour que la vie de Jésus règne, c'est tout à fait normal, ça va. C'est ce qu'on sait, parce que si c'est lui qui est devant, on va tous vivre, on va être un. Quelle intimité as-tu avec un homme qui n'a pas de témoignage? Quelle intimité as-tu avec un homme que tu ne connais pas le témoignage? C'est pourquoi les gens méprisent la parole de la crucifixion, la traîtrise. Judas était traître, pourquoi? À cause de ça. Il va trahir pour l'argent. Trahir pour l'argent, c'est le plaisir que tu reçois dans la chair. L'argent, c'est la vie de la chair. C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, on ne peut pas aimer le peu de la chair. Alors, tu ne peux pas connaître le crucifié. Comment tu vas l'appeler? Tout crucifié. Prenons tout crucifié. Tu ne peux pas dire à tout crucifié, si après ce lève, il me dit qu'il a sa vie à gagner. Alors, dans le témoignage, là, non, là, n'est pas ça. On va travailler tout crucifié, faut venir. Alors, tu vois, moi, je suis à côté de toi. J'ai pris l'exemple du juge pour aider. Alors, si tu regardes aussi à côté de toi, tu vas voir que les noms que le Seigneur des personnes qu'il a à côté de toi, c'est les noms où tu as les problèmes. Où alors l'ennemi, si tu es sanctifié, alors l'ennemi va utiliser les gens pour t'attaquer dans la dimension aussi. Si tu n'es pas sanctifié, c'est là où tu as les problèmes. Donc tu dois voir, il faut ouvrir l'esprit pour voir. Alors, l'ennemi va attaquer les gens pour venir. Alors les personnes ont un témoignage de Jésus. Alors, donc, tu vas remarquer que s'il y a un problème, ça ne peut être que dans les endroits-ci. Si toi, tu es le juge, alors, si tu vas avoir un problème, alors, quand tu es accusé d'injustice, alors, tu vas remarquer que tout conscient, la bonne conscience pour exercer la justice devait être très vrai en toi. Parce que sinon, si tu as un problème avec tout conscient, alors la bonne conscience que tu devais avoir pour ne pas être injuste, alors maintenant tu vas être injuste parce que tu n'as pas marché avec tout conscient dans la vérité. Mais si tu avais marché avec tout conscient dans la vérité, qui est la personne de la vérité, et que, alors c'est la conscience de Dieu qui a raison et non la conscience de soi-même, et que l'humilité c'est l'absence de la conscience de soi-même, tu as alors ton ami tout conscient qui va t'aider. Jésus-Christ tout conscient va t'aider. Et tu ne vas pas tomber sur les pieds de la justice et tu vas aider tes frères. Tu marches avec quelqu'un, il ne vient pas avec le témoignage. Frère, que Dieu nous aide. Que le témoignage, tu as ton frère. Il faut qu'il vienne avec le témoignage de Jésus. Et que tu l'aides. On a vu le frère témoin. Alors là-bas, alors maintenant, on a vu Pèlerin. Si elle va aller du côté du passé tout honneur. Alors, il a un frère, je peux le prononcer parce que je crois qu'il peut laisser passer. Alors, parce qu'il en a d'abord pris. Alors, il a beaucoup pris pour être là. Alors, je peux prononcer son nom et donner un exemple. Dans le sens que il marche avec Pèlerin. Il y a Pèlerin dans sa juridiction. Et puis, il y a maintenant témoin dans sa juridiction. Or, le témoin, tout honneur, Pèlerin veut dire quelqu'un qui se déplace. Mais maintenant, quand on va l'envoyer peut-être dans une localité ou dans l'autre, il aura des problèmes pour se déplacer. Témoin a le même problème, le frère témoin. Donc, pour se déplacer pour le témoignage, il a un problème avec le nom Pèlerin. Mais maintenant, comment tu peux appeler le frère Pèlerin, si toi tu ne te déplaces pas? Ça veut dire que c'est un faux. Non. Et la relation est fausse. Et l'intimité est fausse. Parce que ton attitude de ne pas juste son exemple, parce que ce sont ceux qui sont humbles que Jésus prend pour victime expiatoire souvent. Alors, que le Seigneur t'aide. Alors, j'ai pris mon exemple. Que le Seigneur t'aide. Que le grand missionnaire à comprendre. Alors, je prends donc l'exemple du pasteur tout honneur. Et je vais prendre d'autres exemples que l'Esprit va relancer. Parce que celui qui a la relance, tu ne peux pas en retraite. Je suis venu parler de Moïse et puis d'Ananias. Et puis ça fera sur une autre dimension et de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit a mis une pause. Vous avez vu son entrée très improvisée.
et sur cette histoire qui nuit les gens. C'est-à-dire que l'intimité est mentie. Alors, on se ment les uns les autres. Tu l'appelles, donc, on va prendre l'exemple du pasteur. Alors, on va prendre l'exemple du témoin tout honneur. Alors, on va voir que pèlerin est là-bas. Pourquoi Dieu donne le nom de pèlerin dans la juridiction? Tu vas remarquer que le problème, c'est qu'ils ont un problème de déplacement. Pour quitter peut-être le Cameroun, aller à Bangui pour aller entre là, ils sont plus confortables dans le terrain. Il faut maintenant qu'un pèlerin les aide. Donc, si pèlerin va venir, il va témoigner que pèlerin, c'est quelqu'un qui est en train de partir de la terre au ciel. Et puis en trois. Donc, il n'a pas de domicile fixe où il est resté. Il peut marcher. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il va voir pèlerin, avec le témoignage de pèlerin, maintenant, si pèlerin lui-même ne part pas, quand on dit qu'on part à Bangui, il ne part pas. Et quand on dit qu'on part habiter à l'Opom, il ne part pas. Comment alors vous allez vous aider dans les noms que vous avez de Christ qui vous avez donné pour gagner le combat? Mais maintenant, les noms n'ont pas de témoignage. Voilà ce qui se passe. Et quand il n'y a pas de témoignage, c'est fini. Vous appelez Jésus qui n'a pas de témoignage. Où est le témoignage de Jésus? Et le Saint-Esprit va venir faire quoi là-bas? Parce que lui est dans le témoignage. C'est pourquoi l'église est morte. Vous appelez Jésus qui n'a pas de témoignage. Tu appelles ton frère, mais il n'a pas de témoignage. Tu appelles quelqu'un seul, il n'a pas de témoignage. Quand on veut parler de l'intimité du témoignage, tu t'élèves pour combattre. Ça ne va pas marcher. C'est pourquoi il y a l'injustice. Alors, à partir de ce moment, si pèlerin ne va pas partir au programme comme un pèlerin, alors on dit bien missionnaire, pèlerin. Alors, s'il ne va pas partir, alors il ne peut pas aider. Alors, il forme alors une équipe avec tout honneur, avec témoin, avec lui. Il reste alors dans le clan. Et puis maintenant, la raison, je le cote parce que c'est mieux passer par lui et que l'esprit aide pour que tu comprennes un peu ou comment le diable forme l'injustice. Vous êtes entre vous. Vous ne voulez pas que notre vie pour le témoignage de Dieu. Et l'esprit travaille fort. Quand il trouve un peu d'humilité, il ne part pas. Il reste, il combat. Vous voyez que même les anciens témoins qui sont partis étaient restés dans le témoignage de Jésus. Ça les a gardés. Il dit que s'il trouve une petite goutte de jus de la vérité, il va multiplier. S'il trouve une étincelle, alors de feu en toi, qui est la vérité? Que tu dis que c'est la vérité que l'homme s'est dit. Ah oui, mais c'était la vérité. Moi, je reste. Oui, que tout le monde abandonne. C'était la vérité. Le Seigneur va venir là-bas pour allumer l'étincelle là et faire que ça devient le feu de la vérité en toi. Alors, tu vas voir comment le Seigneur va commencer à l'intégrer alors en attendant la rédemption. Il va venir à Bangui comme alors le tout honneur. Il met le nom, il ne laisse pas, il n'abandonne pas. Il y a un bien de la vérité. Il va réciter, il va remettre l'honneur. Il met son centre, il va avancer. Quelqu'un qui a une petite foi comme un sénégal, en lui, il ne va pas mourir. Si vous avez la foi comme un grain de sénégal, aucune montagne ne va tenir. Pèlerin missionnaire, il va juger le déshonneur dans la maison du témoin. Pèlerin missionnaire, il va venir. Il ne prend pas, il ne court pas, il ne fuit pas le combat. Il est question de lui dans la maison de Dieu. Il va venir là-bas. Tu le connais? Mon frère et ma soeur, il a trop d'autorité. Il a trop de puissance. Mon frère, ceux qui mettent leur confiance en lui ne seront jamais confrères. Il t'humilie avant de t'honorer. Il faut pas oublier que si tu veux fuir le déshonneur, qu'on ne pêche pas sur toi, il ne va jamais t'honorer. Il a été humilié avant d'être glorifié. L'humilité précède la gloire. Donc, toute personne qu'on ne peut pas humilier, il ne va jamais connaître l'honneur. Que Dieu t'aide. J'ai pris des exemples platés pour te montrer la prophétie véritable de la sanctification et comment l'Esprit travaille pour lutter contre le péché. La prophétie des noms de la sainteté. Par laquelle tu fais pour lutter contre le péché. Alors, vous allez voir l'Esprit revenir. Comme pèlerin n'est pas là, et puis témoin n'est pas là. Tu vas remarquer que à plusieurs moments, il se fait appeler par nous quand une partie du corps manque. Quand une partie du corps manque, tout le corps a des problèmes. C'est pourquoi l'Esprit lance. Quelle probabilité on a dit pèlerin missionnaire? Quelle probabilité on a dit témoin? Dites-nous, pourquoi on va mettre témoin? Alors que le frère témoin est en train de souffrir beaucoup, combattu par l'ennemi. Et puis pèlerin, il est où? Pour quelle probabilité t'appeler missionnaire pèlerin? Quelle probabilité t'appeler missionnaire témoin? Ça vient d'où? Alors, que Dieu t'aide, on parle de rachat des noms. On parle du témoignage des noms. Alors, le nom qui sont est vivant en nous. Et nous le connaissons par leur nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, si moi-même, je ne suis pas pèlerin, et si je ne suis pas missionnaire, je ne peux
pas aider. Je sais que je n'aime pas pèlerin. Et si je ne suis pas le fils de l'honneur, je ne suis pas en train d'aider le témoin de l'honneur. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide à chasser tout faux témoin derrière toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'es pas comme Jésus qui va dire que regarde-moi un faux témoin. Arrière de moi, Satan. Si tu veux me suivre, tu suis la vérité. Ennemi de la croix de Christ. On est en train de dire que je vais mourir et puis tu veux montrer que tu m'aimes. Tu veux montrer que tu m'aimes. Le Père dit qu'il va me crucifier. Il va m'enlever de la fausse intimité. Tu veux montrer que tu m'aimes. Fils de la malédiction. Arrière de moi. C'est ce que Jésus a dit. Et ça va beaucoup l'aider. Que le Seigneur t'aide, que les deux missionnaires à connaître les gens et connaître le nom. Je t'avais dit que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais maintenant, tu es la fausse pierre. Arrière de moi, Satan. Je suis la pierre angulaire. Quand rejeté les bâtisseurs qui fuient la crucifixion. Mais qui est devenu la principale dedans. Vous retrouvez le nom que j'ai donné. Je fais le témoignage de la pierre angulaire sur laquelle j'ai mis les 7 yeux de l'éternel. Les 7 esprits de Dieu. Je me dis là-bas, Josué, pèlerin, mon serviteur de germe ne va pas faire germer la sémence de la fausse intimité. Il ne va pas, il va discerner par sa connaissance la sémence de la fausse intimité. Il va le livrer des honneurs. Il va mettre sur pied la sémence de la vraie unité, de la vraie unité. Alors, car l'objectif est de la vie éternelle. Le nom, c'est pour les noms des vivants, pas le nom des morts. Dieu d'Abraham, le Dieu des vivants, et non le Dieu des morts. Mais il disait Dieu d'Abraham, mais il dit qu'Abraham est mort. Alors, c'est quel Abraham dont vous parlez? Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Le témoignage des Jésus dans la vie des frères. Tu as l'église. Si tu ne combats pas pour la vie de Jésus et pour l'éternité de Jésus, tu vas toujours tu ne vas pas avoir de l'aide. Tu ne vas pas avoir les gens qui vont t'aider. Fini. Tu vas voir, alors, là-bas, si le fils de l'honneur n'a pas eu la porte pour partir, tu ne vois pas le pèlerin, tu ne vois pas le témoin. Il n'y a personne qui va l'aider parmi tous les enfants qu'il a enfantés. Il n'y a personne. Alors, il faut encore des témoins de relancer la force et de l'esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. On ne connaît pas les gens de la chair. Tu laisses ta belle offrande. Tu dois comprendre que c'est une offrande de sang, une offrande d'esprit. Alors, terminé. Alors, si elle ne veut plus donner sa vie à Jésus, et puis elle ne veut plus aller à se consacrer, elle veut partir dans la voie, tu dois revenir pour bien voir est-ce que c'est l'offrande de sang ou l'offrande de l'esprit. Voilà comment tu aides quelqu'un avec qui tu marches, avec lui, tu l'appelles pour la vie, et puis quiconque entend comment tu appelles, reçoit la vie. Ce n'est pas des mots en l'air. Quand le témoin m'a écrit, c'était clair. J'avais bien dit que voici comment il parle. Celui-ci, c'est le vrai. Il ne m'a pas dit que son nom, c'est toute victoire. Non, c'est la vie qui parle. Il parle, il reconnaît la vie, qui reconnaît la vie. Voilà comment on se connaît. Donc, méfie-toi de toute intimité qui n'a pas de témoignage. Quand le Seigneur aide tout le monde, tu dois connaître que le témoignage de Jésus-Christ dans la relation avec quelqu'un, et tu ne peux pas avoir la relation avec quelqu'un qui n'a pas de nom. Comment il s'appelle? On dit à Jacob, quel est ton nom? Il dit qu'il s'appelle Jacob, il dit que non, il n'y a pas, ça ne peut pas marcher. Il y a la lutte pour avoir le nom. Alors tu as appelé Israël. Terminé. Alors il y a d'abord une lutte pour entrer dans la victoire. Comment? Tu dis que tu as gagné, mais c'est le nom de quelqu'un que tu portes. Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu es sorti vainqueur. Voilà le nom que je connais. Terminé. Je te connais alors pas ton nom. Alors tu marches avec quelqu'un, tu ne connais pas son nom. Que le Seigneur nous aide. Que les deux missionnaires, j'ai pris l'exemple du témoin là-bas. Ça va faire qu'il ne pourra pas facilement se lever. Quand Paul avait été frappé, les disciples l'ont entouré. Il a repris la force. Terminé, fini. C'est pourquoi on veut être ensemble. Si une personne, alors te dérange, 2 personnes peuvent le résister plus facilement. À plus forte raison 5. Alors il faut les témoins. Fini. Pour aller dans la parole de Dieu. On peut t'entourer. Et puis, peut-être que tu aurais décampé depuis longtemps. Mais parce que les témoins sont venus, l'Esprit a gardé là-bas un grain de sémence qui va multiplier à son temps, à la vérité. C'est pourquoi il dit que ne te mets pas entre les enfants de la vérité, tu vas avoir honte. Parce qu'après encore, le témoin va dire que ça c'était la vérité. Tu vas encore faire comment? Tu vas encore te transformer comme le caméléon. Et venir dire que toi aussi tu es témoin. Si le Saint-Esprit te prend, si le Saint-Esprit remarque que tu es caméléon, si au début, il dit que si le prophète ne connaît pas, c'est bien. Il ne connaît pas. Mais si après que je l'ai fait connaître que c'était un caméléon, et il continue à s'amuser, là-bas, c'est moi, Jésus, qui vais le livrer à Satan. Donc, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire,
que Dieu t'aide. Ce n'est pas que tu suis quelqu'un, si oui, après, tu es là, tu as le témoignage, tu vas aider, tu vas appeler. Et c'est comme ça qu'on se déplace comme un corps. Tu vois pourquoi d'autres ne vont pas bouger? Parce qu'il y a toujours les traîtres qui vont rester pour qui ils ne connaissent pas le nom. Alors il ne peut pas t'aider. Il va venir appuyer la rébellion en obéissant à l'ordre des autres et mettre un déséquilibre. On dit partons, il dit qu'on reste. Quand on dit que restons, il dit qu'on part. Et il est toujours là-bas. Quelqu'un comme ça, si l'Esprit me montre ton visage, pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, que le Seigneur m'aide, qui ne fait jamais d'erreur, Dieu te puissant t'aide, pèlerin missionnaire, être fils de la vérité avec ton frère, avec tout le monde, avec ton ennemi, fils de la vérité, fils du témoignage, fils de la vie, fils de la révélation, que Dieu t'aide, qui donne la pierre angulaire. Je prends les exemples, on a l'église, on parle du combat, j'ai pris le témoignage du témoin là-bas, de l'autre côté, beaucoup d'autorité, beaucoup de puissance, fini, quand on appelait d'autres personnes qui étaient en intimité avec lui, Alexandre, le disciple, alors il dit qu'il était inconfortable pour quitter le confort, l'intimité qu'il avait avec le témoin, tout honneur, mais il était appelé, il est parti, après il a vaincu, le Seigneur lui a dit qu'il ferait de toi un Dieu, alors il est un fils de l'honneur, qui peut se tenir pour aider, alors son ami, son frère, son père spirituel, voilà comment on aime quelqu'un, fils de l'honneur, lui il est parti pour son frère qu'il aime, il est parti pour son pasteur qu'il aime, il est parti à Bangui, il a fait l'expiation des péchés de son frère, il s'est tenu debout pour le mariage de Christ, que le Seigneur l'honneur, les fils de l'honneur sont debout avec le témoignage, les vrais enfants qu'il a enfantés sont partis. Alors comment on aime quelqu'un? Entouré de traîtres, tu restes, il reste. Je sais pas, il n'est pas chrétien, il est là-bas derrière, il va te créer des problèmes terribles, il ne peut pas t'aider, un jour il ne pourra jamais t'aider. On a parlé, le témoin, tu vas prendre là-bas, alors l'autre est parti. Toute victoire est aussi là-bas. Il est parti à Bangui, pour l'honneur de l'autre. Voilà, le Seigneur regarde, il est parti. Alors il a fait l'expiation des péchés, il a répondu présent. C'est comme ça qu'on aime quelqu'un. C'est comme ça qu'on est vrai envers quelqu'un. C'est comme ça qu'on reconnaît son nom, le nom de celui qui obéit. Il est enseigné l'obéissance avant. On l'a vu partir partout. Alors s'il ne parle pas maintenant, il ne peut pas, par exemple, rester, ils vont rester de partir. Il y a toute une humilité qui reste dans le lien véritable. Tout conscient est parti. Terminé. Alors, si moi je suis en santé, c'est pour un membre de mon corps. Donc, on ne vient pas là-bas pour mettre la division. Le membre du corps doit prendre la vie. C'est pas que tu vas couper le membre du corps pour qu'on ne l'ait plus. Pourquoi on ne va plus la voir? Faut aller veiller pour faire que les gens vivent. Si je prends le visage de quelqu'un qui est un traître, qui suit quelqu'un dans le sang de la traîtrise, l'esprit va te livrer. Que Dieu t'aide. La traîtrise, la malice, la cupidité, la ruse profonde. Et de telles personnes ne veulent pas que tu sois guéri. Il y a les gens que quand on bénit même ton enfant, tu ne connais pas qu'il est fâché. Tu ne peux pas t'imaginer qu'il est fâché qu'on a béni ton enfant. Il y a les gens comme les pieds, ils te veulent pour lui, dans la chair. Que le Seigneur t'aide, mon temps est très court là-bas. Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Il y a des gens que Dieu t'aide. Il faut avoir le vrai pardon. La rébellion vient du fait qu'il y a des gens qui ne pardonnent pas sincèrement. Ils te suivent parce qu'ils avaient un problème avec quelqu'un et n'ont jamais pu repentir le problème. Et quand il faut que tu avais eu le problème personne, ils se cachent derrière toi avec leur haine pour vouloir encore continuer. Mais maintenant, toi, tu n'as pas la haine, tu te réponds, il ne sait plus quoi faire. Il attend le moment favorable pour reprendre encore cette même position qu'il avait avant. Si l'Esprit te détecte, si le Saint-Esprit te détecte, frère missionnaire, que Dieu t'aide, mon frère, ma sœur, on parle de notre intimité qu'on a les uns pour les autres pour avoir la paix et non pour mourir. Alors, quand tu obéis pour ton frère. Devant Jésus, tu vas intercéder pour lui. Tu es peiné. Il peut te demander où est ton frère. Tu dis que Seigneur Jésus, en ton nom, il va venir. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Seigneur, c'est lui qui m'avait prêché l'engagement total. C'est lui qui m'avait dit. Il m'avait dit que non, que je ne suive pas, que je suive Christ. Voilà comment on fait. Voilà comment on aime quelqu'un.
Que Dieu te donne les enfants qui t'aiment, mon frère. Que Dieu te donne les enfants qui t'aiment, ma soeur. Tu vas rester avec les gens, personne ne t'aide. Si Jésus ne t'aide pas, il n'y a personne autour de toi qui peut t'aider, qui peut venir t'aider. Pèlerin, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Ne reste pas avec quelqu'un, tu crois que tu as les enfants, tu crois que tu as les amis. Ceux qui t'aiment, hein, ils vont faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends que la vie de Dieu, ça dit que la volonté de Dieu, c'est pour la vie de Dieu au détriment de la vie des humains, des décisions des hommes. C'est ce qu'on appelle volonté de Dieu. Parce que celui qui ne t'aime pas va te donner une fausse sang. Il n'a pas le témoignage. Donc, ce n'est pas le temps. Je vais faire pratiquement l'église et pour qu'on travaille en France, je vais quitter la juridiction de la Bible. Je vais aller à de tout honneur. La Bible, je m'en vais prendre l'exemple de la division. Alors, prenons l'exemple de la division des gens qui partent à Bangui. Alors, j'ai pris la Bible, j'ai pris, il y avait ton nom-ci, tout glorieux et tout humble. Alors, ils ne doivent pas avoir des problèmes entre eux. Maintenant, si tout humble appelle tout glorieux, et puis maintenant, il faut que tout glorieux là-bas, ce n'est pas pour la gloire du monde, pour la gloire de Dieu, mais il se glorifie de lui-même. Alors, il doit l'amener, alors, dans le nom de la gloire de Dieu, dans le témoignage. Alors, pas l'humilité que lui a. Mais pour que ça marche, alors, tout glorieux doit reconnaître, alors, que tout humble est dans la vérité et que l'humilité, c'est l'absence de la conscience de soi-même. Et puis maintenant, c'est comme ça, alors que les deux là vont être invincibles. Et ils doivent être dans l'unité véritable. Alors, pour que l'ennemi ne vienne pas les attaquer, terminer, inné. Donc, s'il a un problème avec tout humble, il ne connaît pas le vrai tout humble, il ne peut pas être tout glorieux, il va mourir. Alors, donc, il ne peut pas se mentir en appelant tout humble quelqu'un qui n'est pas humble. Donc, s'il pense à lui-même, et s'il dit qu'on va faire, on va prier, on a dit, alors lui-même n'est pas humble. Alors maintenant, pour que tu reconnaisses qu'il est humble, alors il faut que toi-même, tu connaisses d'abord le témoignage de tout humble. Donc, est-ce que tu as un jour connu tout humble? Ou est ton frère tout humble? Est-ce que tu as un jour connu tout glorieux? Où est ton frère tout glorieux? Pourquoi tu vas prendre quelqu'un d'autre qui n'est pas la gloire de Dieu et qui a la gloire du vieil homme et tu continues à dire qu'il est tout glorieux? Alors cherche ton frère tout glorieux. Vous allez vivre. Alors cherche ton frère tout humble qui a le témoignage. Est-ce que tu connaissais le témoignage de tout humble? Est-ce qu'on l'avait appelé tout glorieux pour la vie de lui-même ou bien pour la gloire de l'évangile qui parlait la gloire de Jésus? Alors trouvez la gloire de Jésus. Trouvez humble dans Jésus. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Alors le vivant se trouve dans le vivant. Va trouver alors Christ et puis tu cherches tout humble. C'est lui qui connaît tout humble. C'est Christ qui est humble. C'est lui qui porte le nom de humble en tout temps. Voilà comment tu vas alors aller vers la vie. Comment tu vas détester tout humble? Tu n'as aucun problème avec lui. Tu ne peux pas détester le vrai tout humble. Il ne peut que vouloir que tu partes au ciel. Pourquoi accepter la division? Pourquoi accepter la sémence d'une fausse intimité? Le vrai tout humble ne peut pas te détester. Le vrai tout glorieux ne peut pas te détester. Sa gloire, ça vient de la vie éternelle. C'est la vie qui est glorieuse. C'est l'esprit qui est glorieux. Donc, il ne peut pas détester ton âme et ton esprit parce que c'est ça son nom. Que Dieu t'aide. Pèlerin, le témoignage du nom. Tu étais avec ton frère, il est haut. Où vient la séparation de rapport? Alors maintenant, mettons tout glorieux, et puis tout humble, dans le nom du temps, il quitte la Bible, il dit que lui maintenant, il va se séparer pour aller faire d'autres, tout glorieux, tout humble, va l'aider. Il va dire que non, tu as prêt, la pleine gloire du monde, ici, c'est Jésus-Christ qui a tout glorieux. Tu dis que tu n'as pas le titre, tu dis que tu n'as pas le poste pastoral, c'est pourquoi tout humble va l'aider, que c'est Christ qui a le poste pastoral. La place, c'est que tu appartiens à la vie qui est comme ça. L'esprit, si. Alors le nom que tu appartiens à l'esprit qui est comme tu es la personne, c'est lui qui a la gloire, c'est lui qui est déjà l'extrémité du septentrion de toutes les églises. Tu prends seulement ça, terminé, et tu avais lui un, qui soit de homme, qui soit d'aider. Voilà comment vous allez être indivisible, invincible par la connaissance du témoignage. Terminé. Mais si tu es un traître, et puis tu marches, et vous tirez votre gloire, les uns les autres, et vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. Voilà pourquoi vous mourrez. Et vous allez rester, peut-être rester à Bangui, comme on fait d'autre part, et puis on a dit que non, nous on a pensé que c'est à Bangui, on peut faire notre programme, et puis Dieu n'est pas, et puis parti, et au fond, l'esprit va venir vous dire que n'est-ce pas, c'est le front tout humble ici, et c'est le front tout glorieux, FS, dimanche 1, fils qui combat l'unité de l'esprit dans l'église. Je vous appelle
à la repentance. Sinon, j'enlève et je donne à quelqu'un d'autre. Alors, terminé. Et à celui qui a, on va ajouter. À celui qui n'a pas, on enlève. Terminé. Et fini. Jusqu'à ce qu'il retrouve la vie. On ne donne pas le nom à quelqu'un qui n'existe pas. Alors, on parle de l'intimité. On va arriver de l'autre côté à l'audience. D'abord, que le Seigneur t'aide, pénétrant, missionnaire, et tout crucifié, ne peut pas avoir le problème avec tous. Tout ressuscité sera fini et terminé. Il doit alors l'appeler par son nom. Alors maintenant, si le tout crucifié prend la vie de la fausse résurrection, que maintenant les voitures, les maisons, le plaisir et tout, et puis tout ressuscité va lui dire que non. Et la vie, si c'est la fausse résurrection, c'est la vie de Christ et les choses d'en haut et le plaisir d'en haut qui est la vraie résurrection. Embrassez-vous les choses au ciel et non sur la terre. Alors maintenant, le voilà qui a retrouvé son frère. Et puis tout crucifié, qui va regarder maintenant tout ressuscité, et qui va regarder tout ressuscité, qui va regarder tout crucifié, qui a maintenant les choses que je fais. Il me dit que non, je fais, si c'est faux. Si je m'attache à toi, ma résurrection sera fausse. Je dois retrouver mon frère tout crucifié pour que je reste tout ressuscité. Alors, l'intimité, c'est en Christ. Alors, pas le témoignage de Jésus. Alors, comment tu restes avec quelqu'un, tu ne vois pas le témoignage? Alors, tu continues à dire que c'est un frère. Comment tu connais que c'est un frère? Est-ce que ton frère est vivant? Est-ce que ta sœur est vivante? Pèlerin missionnaire, on parle comment l'Esprit t'aide pour garder les flancs du corps de Christ, l'ennemi à attaque. Tu dois rester dans le nom du témoignage. Tu vas rester, tu dis que on va rester là-bas, et puis Olivier florissant est là-bas. Et puis maintenant, compréhension est là-bas. Compréhension, comprend bien. Après, regarde, elle dit, maman, Olivier florissant. Elle a peur. Mais quand Olivier florissant dit que ma vie n'est pas bien ici, hein. On ne m'aime pas, hein. On a pris ma nourriture, hein. Vraiment, les gens, est-ce que c'est ça, maman? C'est ça la sœur, florissante, c'est ça la sœur Olivier, je t'avais planté, alors, comme un cèdre verdoyant, comment dégénères-tu en une plante étrangère? Si tu aimes alors ton frère, tu vas chercher le témoignage. Je cherche la vraie Olivier florissant, qui connaît vieux pèlerin. Alors, je suis partout, un étranger, mais je suis sûr qu'en l'autre part, Dieu va m'offrir ou me donner, soit florissant dans l'espérance, soit florissant dans l'espoir qui est au ciel. Oui, je comprends. Voilà la vraie fleur, la mandier qui a fleuri, l'autorité de l'olivier florissant, celui qui a le sacerdoce perpétuel. Voilà comment tu marches avec ta sœur. Voilà qui va vous séparer. Le nom du témoignage. Alors, terminé. Maintenant, si elle m'a dit que vraiment, on prend ma nourriture, on prend ma maison, et puis compréhension dit que vraiment, ils vont encore rester à l'église, ils vont encore être du corps de Christ, et puis demain, ils vont dire qu'ils s'aimaient. C'était ça l'amitié, c'était ça la vérité, c'était ça la gloire de Dieu. Pèlerin missionnaire, tu meurs avec le nom de Dieu. Tu meurs avec Dieu t'aide. Mon frère, c'est le nom de la vraie qui t'avait donné. Tiens-toi pour la vraie de la personne de la vérité, car Jésus est la résurrection et la vie. Car je sais, il va ressusciter son corps. Frère, tout vivant est là-bas en train de venir. Car je sais, tu es l'unité. Gloire à Dieu par le Saint-Esprit. Comme un seul homme, il sort son corps de la tombe, de la mort, de la division, de séparation, de querelle. Le nom toi vivant, révèle ton nom. Je l'ai déjà révélé. Le prince de l'unité est venu par la paix et par le sang. Car je sais, tu es la résurrection et la paix pour tous les membres de ton corps, pour tous ceux qui t'appellent, qui entendent ton nom, qui est prononcé dans les frères, qui est prononcé dans les sœurs, dans les missionnaires, dans les pèlerins, dans les évangélistes, les enfants de la paix, qui s'aiment l'unité de la paix, en ton nom, selon que tu leur as donné le pouvoir d'être un, par la paix du Père, par le haut commandement du Père, le haut commandement de la conscience, de l'éternité, de l'intimité, de l'unité. Nul ne disait que je fais pour moi-même. Non, nul ne disait que je fais pour moi-même. Tous vivent par
entre tous repends-moi en ton nom, celui qui était mort et qui est devenu la paix, la communion fraternelle vient d'arriver. Voilà le frère communion qui arrive là-bas. Voilà le frère communion qui est en train de courir. Repends-moi, relance éternelle. Repends-moi, Mester Bibam. Voilà le frère communion. Voilà la sœur communion qui est en train d'arriver là-bas. Il faut courir, les pèlerins, les témoins, vous êtes derrière. Il faut marcher. Le Seigneur, voilà les noms qui sont en train de passer. Le pèlerin, repends-moi. Il y a la battre d'autorité. Le frère communion, repends-moi. Mystère Bibam, pèlerin, vainqueur. C'est le temps de combattre, pèlerin. Tu as mis ta ceinture. Tu ne vas pas en retraite. La communion par la paix. La communion par l'esprit. Il y a la relance de l'esprit. Beaucoup d'autorité, beaucoup de travail. Les gens doivent marcher. Les mamans doivent marcher au nom de Jésus. Prenez les béquilles. Marchez la béquille de Christ pour marcher, pèlerin. Maintenant, tu t'appuies à Christ comme Jacob et t'attends. Tu avances. Ouais, pèlerin. Ouais, missionnaire. Il va te positionner là où il t'attend. Tu ne peux pas retraiter. Voilà les temps qu'on a problème avec la communion, avec le corps de Christ. Ouais, il va reprendre trop d'autorité, trop de puissance. Là-bas, avance, pèlerin missionnaire. Prends ta place et viens suis-moi, pèlerin. Soutiens le combat. Ouais, mon frère, ouais, ma soeur, les gens sont très loin. Les gens sont très loin. Il faut sortir avec le témoignage. Si tu n'as pas le témoignage, il ne donne pas le nom. Il faut témoigner. Jésus ne te voit pas. La soeur qui doit avoir le nom si tu es trop loin. Très loin. Jésus ne te voit pas. La relance est partie. Il y a la battre d'autorité. Il y a la battre de puissance. La soeur communion est loin. Il faut sortir. Il y a la battre d'autorité. Mystère vivant. Tu ne mets pas de poste. Pèlerin, missionnaire, trop de gloire, trop d'autorité. La communion de l'Esprit de Dieu. Là-bas, trop de gloire. Tu es loin. Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Mon frère, ma soeur, le nom du témoignage de Jésus, repends-moi. Mon père, tu ne fais jamais déclaration communion, Dieu est loin. Oh, repends-moi. Tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Pèlerin, missionnaire, repends-moi, mon père. Tu continues dans la crucifixion, dans la soumission de la parole de Dieu. Tu ne vas pas retraite. Pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole. Tout le temps, si c'est pour la relance, le nom est très loin. La personne est très loin. Jésus, mon père, trop d'autorité, trop de puissance. Il faut avancer, il faut marcher, ne trichez pas dans l'intimité, la nuit. Alors il faut marcher, alors il faut courir, il faut travailler. Alors avec Christ intimement, la foi intime, les renoncements intimes, les décisions intimes que lui seul connaît, les décisions que tu prends au plus intime de toi-même, la naissance de la vérité, tout tranchant, déclare là-bas, alors qu'il est très difficile de naître dans l'intimité de la décision de mourir. Pèlerin, missionnaire, Jésus a affaibli la décision que tu avais prise pour aller vivre dans la chair. Il a affaibli l'intimité là. Oh, par le tranchant de l'épée. Repends-moi, il y a déjà trop de prophéties là-bas. Il y a déjà trop d'autorité. Pèlerin, missionnaire, unique pour l'unité du corps. Communion est là-bas en train de venir. Il faut marcher. Tu n'as même pas écouté le message. De beaucoup, il faut travailler intimement. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mon frère de combattant appartient de la victoire. Il y a trop de gloire. La personne qui doit s'appeler communion. Alors, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Alors, gloire à Dieu. Il y a le retard. Il ne pourra pas passer. Il faut une autre relance. Au temps convenable, le prince Bibam viendra pour établir l'unité. Il est au plein cœur de l'argumentation. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut courir. Le temps est très court. Il faut être
l'ambassadeur, pénétrant, quand il va appeler dans le geste de l'obéissance et de la communion, quand il va appeler dans le geste de la communion, il va trop de plagues, mais son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas traiter là-bas, mon frère et ma sœur, on voit là-bas comment le corps doit être uni à partir du témoignage. L'union, c'est le témoignage. La communion, le sang qui fait la communion, c'est le sang du témoignage de Jésus-Christ. La relance est de partir. Et puis l'esprit, Marie-Noël, le sang qui fait la communion, la seule communion. Tu dois courir, tu dois avancer vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le témoin du sang qui sort ton nom. C'est le sang de la communion. C'est le sang de l'esprit, la seule communion. C'est là-bas qu'il va se tenir pour marcher. C'est le don qu'il prend. La seule communion, c'est dans le sang qu'il a trouvé le nom aussi. Ailleurs, il ne te trouvait pas. C'est dans le sang qu'il a trouvé. C'est quand il a fait la relance du sang qu'il a trouvé ton nom. Le nom de la communion véritable. C'est dans le sang que tu auras la communion véritable. Il y a d'abord, il est dans le chapitre de l'autorité, de l'intimité véritable. Tu ne vas pas en retraite, missionnaire, pénétrant son temps, la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de gloire, pénétrant la conscience et du nom et dans le sang. Quand le temps, vous allez remarquer que l'esprit va prendre peut-être 3 minutes, 2 minutes pour attendre la relance très loin. C'est pas le sang qu'on se rapproche. L'homme à qui appartient ce sang. Le nom à qui appartient. Le sang est le sang de la communion. C'est dans le sang pénétrant missionnaire qui a la communion véritable. C'est le nom des chrétiens. Mon frère, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il va t'attaquer. Reste avec la vie de la communion. Avec le sang de la communion qui communie avec l'esprit, qui sont en accord. La guérison par le sang. L'unité par le sang. Tu ne vas pas regretter. Ne sors pas du sang du Seigneur de Dieu. Connais le témoignage du sang. Te voilà là-bas. Voilà la communion qui est venue avec toi. Mon frère, ma soeur, il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Voilà le pasteur communion qui vient d'entrer là-bas avec trop de... Il vient avec le sang. Le missionnaire, il y a là-bas trop d'autorité. Il est en train d'avancer avec trop de gloire, trop de puissance. Il vient avec l'esprit, il dit pas les mots. Il a su l'unité par le sang. L'intimité avec le sang. Il dit que tu es pour moi une épouse de sang. Communion. Il t'avait dit, il ne va pas retraite. Le mariage est une communion fraternelle par l'esprit de l'épaule. Le missionnaire. Que n'es-tu ma soeur? Que n'es-tu mon frère? Unité fraternelle dans l'intimité du sang de l'agneau qui a été immolé. Réponds-moi, ta volonté prier, ta volonté prier, ta volonté prier, ta volonté prier. Ne va pas de traite d'abord. Le missionnaire, ne va pas de traite, ne va pas de traite. Il y a là-bas trop d'autorité. C'est dans le sang, c'est dans le sang qui va t'appeler. Il va appeler ton nom dans le sang. Ce n'est que dans le sang qu'il va t'appeler. Par le sang, c'est par le sang, les fils participent au sang. Soutiens le combat. Soutiens le combat là-bas. Soutiens le combat là-bas. Ne va pas la tête. C'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est dans le sang qui est la relance. C'est pas le sang que tu appelles fils de Dieu. C'est le nom qui porte en toi. C'est lui qui est en communion avec Dieu par le sang, par l'homme. La communion dans le mariage avec l'épaule. Par le sang. Un seul homme. Dans tout le corps, avec les enfants. Un seul esprit. Pas de séparation. C'est celui qui est venu avec le sang. Le témoignage de la communion. Il y a trop d'autorité dans ses épaules. Là-bas. Il ne va pas de traite. Il faut avancer pour garder le nom. Il y a trop de travail. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Trop de gloire. La communion fraternelle. Le pasteur communion. Le prophète communion. Oui, mon frère. L'intercesseur communion. La chanteresse communion. C'est pas le mot, c'est pas la blague. C'est l'autorité. Il lutte contre la division. Il est dans le chapitre de l'unité. Vainqueur. L'intimité par le sang. Tu ne peux pas violer le sang de Christ. La conscience est du sang. Avec Christ. Pour la vie éternelle. Et pour descendre. Et pour descendre. Tu as d'autorité. Tu es l'âme de mon âme.
Oui, mon frère, dis ma soeur, c'est le corps de Christ. Il est tout vivant par l'esprit. Gloire à Dieu, mon temps est fini.